Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto. Aujourd'hui, on se concentre sur un sujet qui fait énormément parler, la descente aux enfers de Porsche. Entre chiffres en chute libre, marge opérationnelle au plus bas et surtout l'abandon massif de leur stratégie électrique, la marque traverse une crise sans précédent. On fait le point ensemble. Les chiffres qui inquiètent, Porsche vient de réviser pour la 4e fois cette année ses prévisions financières. Le chiffre d'affaires attendu pour 2025 est désormais compris entre 37 et 38 milliards d'euros contre environ 40 milliards espérés précédemment. Mais le plus inquiétant, ce n'est pas le chiffre d'affaires, c'est la marge opérationnelle qui s'effondre à 2% seulement. Pour rappel, Porsche était encore à 18% en 2023. En 2 ans, la rentabilité par voiture a été divisée par 9. Une véritable chute libre pour ce qui fut longtemps l'un des constructeurs les plus rentables au monde. Les causes de cette crise, Porsche explique cette situation par 3 grands facteurs. Les taxes à l'importation aux États-Unis. Contrairement à BMW ou Mercedes, Porsche ne fabrique aucun modèle sur le sol américain. Résultat, 15% de taxes sur chaque voiture vendue. Certaines ventes s'effondrent, d'autres rognent directement sur la marge. Le ralentissement du marché du luxe en Chine, un de leurs plus gros débouchés. Enfin, la transition électrique qui ne décolle pas comme prévu. Porsche vient même d'annoncer l'abandon de plusieurs projets électriques, un choix stratégique qui coûte déjà 1,8 milliard d'euros en investissement perdu et près de 5 milliards d'impact indirect pour le groupe Volkswagen. Le grand virage anti-électrique, et c'est la bombe de cette actu. Porsche revoit complètement sa stratégie. Le futur SUV 3 rangées, connu sous le nom de code K1, ne sera plus 100% électrique. Il sortira uniquement en version thermique et hybride rechargeable. Les futurs 718 auront toujours droit à un moteur essence 6 cylindres. Les prochaines Panamera et Cayenne resteront proposées en thermique et hybride. Au moins jusqu'aux années 2030. Bref, Porsche ralentit fortement sur l'électrique. Certes, la marque conserve la Taycan, le Macan et quelques projets de 718 électriques, mais c'est un recul massif pour un constructeur qui se voulait pionnier. Les conséquences et le contexte, ce virage a de lourdes conséquences. Porsche a quasiment abandonné Cellforce, sa start-up interne dédiée aux batteries haute performance. La bourse sanctionne déjà. Le titre Porsche a chuté de 25% depuis janvier, entraînant même sa sortie du DAX, l'équivalent du CAC 40 en Allemagne. Et en interne, les tensions montent. De plus en plus d'actionnaires demandent à Oliver Blume, PDG à la fois de Volkswagen et de Porsche, de lâcher l'une de ses 2 casquettes pour se concentrer. Un pari risqué. Alors, est-ce que Porsche fait le bon choix? Si la Commission européenne assouplit ou reporte la fin du thermique prévu en 2035, Porsche aura fait un pari gagnant et conservera une rentabilité rapide. En revanche, si Bruxelles confirme la date sans exception, Porsche risque de se retrouver totalement piégé et d'avoir perdu un temps précieux face à Tesla. BMW ou Mercedes Point, c'est un pari à double tranchant et l'avenir de Porsche pourrait bien se jouer dans les prochains mois. Conclusion, voilà pour ce gros point sur l'actualité Porsche, une marque en pleine tempête qui abandonne une grande partie de ses ambitions électriques pour revenir au thermique et à l'hybride. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce choix. Stratégie de survie intelligente ou énorme erreur de trajectoire? Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le like, l'abonnement et le petit commentaire qui aide au référencement. Merci d'avoir suivi cette actu auto et on se retrouve très vite pour la suite.